Emporté au mois d'août 2011 par un cancer à l'âge de 56 ans, alors qu'il bénéficiait de soins à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, M. Jacques Douinard aura fait auprès des gens qui l'ont côtoyé une positive et remarquable impression. Si on pouvait voir ou avoir la définition d'un leader, je vous dirais c'était le portrait de Jacques. Très, très souvent, je lisais justement comment des chefs d'entreprise étaient, ce qu'ils faisaient, leur vision dans la vie, comment ils réussissaient à bâtir une équipe. Mais Jacques, c'était ça. Jacques réussissait toujours à voir plus loin que tous les autres. Il réussissait à les amener aussi loin qu'il le voulait. Les gens embarquaient avec lui parce qu'il prenait la vie personnelle des gens à cœur, ainsi que leur vie professionnelle. Pour lui, c'était important d'avoir des belles valeurs, le respect et je vous dirais l'honnêteté. Pour lui, c'était quelque chose de très présent dans sa vie et oui, même s'il n'était pas la personne qui pratiquait le plus, il était très, très croyant. Et c'est pour ça, je pense que ça lui a donné aussi un petit coup de pouce à plusieurs occasions. Dans un premier temps, Jacques n'a pas voulu en parler à tout le monde. Dans notre tête, à lui et à moi, on était ensemble pour encore bien des années. Dès le départ, dès le début, il a été entouré d'un personnel extraordinaire, que ce soit les chirurgiens, les médecins, que ce soit le personnel infirmier, les inhalothérapeutes, tout le monde a été extraordinaire. Dans la dernière période, il a eu une insuffisance respiratoire, donc pour lui, ça a été effroyable. Et quand on lui a annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire, il aurait pu décider de s'apitoyer un peu sur son sort et au contraire, il a dit non, je ne veux pas voir personne autour de moi qui va être triste, je veux que vous m'aidiez, je ne veux pas penser à moi, je veux penser aux autres et je veux faire le meilleur à chaque jour. C'était dans cet esprit qu'on a rencontré M. Campbell. Bien, effectivement, Jacques Douinard, c'est un patient de l'hôpital Sacré-Cœur que j'ai rencontré dans ses dernières semaines de vie. C'est un homme qui avait une énergie incroyable, un homme d'exception et lui a épousé la cause de la Fondation. Il voulait évidemment laisser sa marque et laisser un souvenir. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de l'avoir sur mon passage. Donc, évidemment, je ne pourrais pas faire autrement que de penser à Jacques tout le long de l'ascension. C'est quelque chose qu'il aurait aimé faire probablement si la santé lui avait permis. Et il s'est créé comme une espèce de belle relation entre tous les deux. Donc, tout ça faisait que Jacques s'est dit, bien, je ne peux pas passer à côté, puis je vais embarquer, puis on verra où ça va aller. Mais pour lui, c'était ça demeurait un petit projet au début, juste à l'échelle familiale. Et de là, en est venu que, il en a parlé à ses amis qui venaient le voir, il en a parlé à plein de gens autour de nous, et ça a fait un peu boule de neige, et tout le monde a embarqué dans le projet avec Jacques. Quel bel héritage M. Douinard aura laissé à son entourage et au Centre de réadaptation cardio-respiratoire Jean-Jacques Gaultier de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Un exemple qui saura très certainement en inspirer plus d'un.